Aloha, mes Wonder Woman, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous savez qu'une fois par mois, je reçois une invitée pour un épisode de podcast. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Capucine. Et avant de commencer, Capucine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, du coup, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Donc, comme l'a dit Angélique, moi, je m'appelle Capucine et aujourd'hui, je suis stratégiste business et Instagram. Donc, j'accompagne en fait les entrepreneuses qui ont peut-être un produit digital ou qui ont une idée qu'elles aimeraient bien développer dans toute la création donc, de ce concept, dans la partie aussi bien scaler leur business que faire des ventes via Instagram. Et voilà mon petit quotidien, clairement, accompagner ces jeunes et ambitieuses entrepreneurs vers leur business de rêve. Trop bien. De toute façon, je mettrai ton Instagram dans la description pour ceux qui veulent découvrir ton univers. Pour ceux qui ne me Ouais. connaissent pas aussi rapidement, je me présente rapidement, je fais mon petit pitch. Moi, c'est Angélique, j'ai 25 ans, je suis entrepreneuse depuis un peu plus de 3 ans, depuis avril 2021. Et je suis coach mindset et aussi j'ai la double casquette de coach business, c'est-à-dire que je vous aide autant dans la partie qui est la plus importante pour moi, avoir confiance en vous, vous sentir légitime dans votre business, surpasser vos croyances limitantes, vos peurs. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on passe au travail un peu plus business qui est pour moi 20% tout ce qui est stratégie, tout ça. Donc voilà, j'accompagne sur tout ça et je suis aussi auteur du livre Direction Confiance en soi. C'est parti, Capucine, on va commencer par un petit jeu. Je vais te demander qu'est-ce que tu préfères entre ça ou ça. Tu as juste à me dire qu'est-ce que tu préfères sans réfléchir. C'est bon pour toi? Et let's go, c'est parti. Parfait. Alors, est-ce que tu es plutôt livre ou podcast? Livre. Ok. Est-ce que tu es plutôt voyageuse ou casanière? Ah, 50-50. C'est dur, hein? C'est dur. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui réfléchit avant d'agir ou tu agis avant de réfléchir? Réfléchis avant d'agir. Ok. Est-ce que tu es plutôt bosser chez toi à la maison tranquillement ou bosser dehors dans un café, un coworking? À la maison, dans mon cocon, avec personne qui vient me déranger. Ok, super. Est-ce que tu préfères te débrouiller toute seule ou te faire accompagner? Hmm, Mhm. mhm. Disons que aujourd'hui, je préfère me faire accompagner de par ma situation professionnelle, mais que jusqu'à il y a un mois, je me débrouillais seule. Donc, donc je vais pencher pour le côté, je préfère me faire accompagner parce qu'aujourd'hui, je me fais accompagner. Ok, génial. Est-ce que tu es plutôt plage ou montagne? Plage sans sable, je vais dire mer. Mer, je suis plutôt mer et bateau. Voilà. Ok, est-ce que tu es plutôt... Alors, c'est une grande question. Est-ce que tu es plutôt team sucré ou team salé? Salé, Ok, salé. Ah ouais. ça vient du cœur, ça. Ah ouais. Est-ce que... Ah, ça, c'est important. Est-ce que tu te considères plutôt actrice de ta vie ou spectatrice de ta vie? Ah, je suis devenue actrice de ma vie. Hmm, top. Et petite dernière question, que ce soit toi pour te faire accompagner ou pour accompagner tes clients, est-ce que tu es plutôt coaching individuel ou coaching de groupe? Individuelle. Et d'ailleurs, c'est le format que j'ai pour mes élèves. Donc, c'est que du coaching individuel, max personnalisation. Ok, trop bien. On va passer aux questions un peu plus poussées. Je vais pouvoir te laisser parler un petit peu plus. Déjà, est-ce que tu peux nous donner un petit mot pour définir ton année 2023, donc l'année dernière? C'est marrant parce que souvent, les personnes avec qui je travaille, elles me demandent aussi de leur définir un mot. Et j'ai beaucoup de mal je vais pas dire à trouver mes mots, mais plutôt à mettre des mots sur les années parce que je vais choisir, je pense, le mot mouvementé Hmm, mais plutôt orienté vers le positif. Tu vois, parce hmm. que souvent, planté, on peut avoir l'impression que c'est hyper négatif, genre il nous est arrivé plein de trucs, ça a été horrible à vivre. Moi, c'est vrai que j'ai eu une année très mouvementée, mais vraiment dans le côté positif, en fait. Ouais, je vois. Trop bien. Ouais. Euh, et maintenant, pour l'année 2024, est-ce que toi, tu te fixes des objectifs en début d'année ou peut-être une intention? Et si oui, quelles ont été ton intention en début d'année pour 2024? Peut-être des objectifs que tu t'es fixés et est-ce que tu les as atteints ou pas encore? Où est-ce que ça en est? Alors, c'est très marrant que tu me poses la question parce que c'est vrai que ce début d'année 2024 a été en fait un tournant dans mon business Ok. euh, qui, en fait, m'a
obligée à revoir mes objectifs, dans le sens où, en fait, si tu veux, dans tout mon parcours entrepreneurial et mon parcours sur Instagram, le 23 décembre et le 11 janvier, j'ai fait 2 vidéos à 1 million de vues, qui Mm. m'ont en fait très rapidement rapporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats, qui m'ont obligée à me repositionner. Ce Ouais. qui a fait qu'en fait, au début, j'avais une feuille de route pour cette année 2024. Je l'ai retrouvée il n'y a pas longtemps. C'est dommage, je ne l'ai pas à portée de main. Il faudrait que j'aille la chercher. J'avais plein de trucs. Franchement, j'ai commencé l'année full ambitieuse. En mai, j'organise mon premier événement. Ah, Cet été, un challenge gratuit sur un mois, accessible à tout le monde. Je lance le podcast en juin. Que dalle. Que dalle, parce qu'en fait, mon business a tellement évolué, mais du coup, vers une route qui n'était pas prévue, qu'aujourd'hui, j'ai clairement atteint, voire doublé mes objectifs, mais j'ai pas fait ce que j'avais prévu de faire. Tu vois, donc en mm, fait, si tu veux, en 6 mois, j'ai généré plus de 45K de CA, chose que je n'avais absolument pas prévue, parce que moi, je m'étais dit, c'est bon, je vais accompagner X personnes via l'accompagnement et à côté, je vais pouvoir lancer le podcast, organiser l'événement, faire le challenge. Et en fait, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, vraiment, je suis à 100% focus. Le business a aussi énormément évolué. On a eu beaucoup de mises à jour. Bah, toi, notamment aussi, t'es mm, intervenu aussi dans la formation. Donc, j'ai pas eu que toi, j'ai d'autres expertes. Et en fait, du coup, ma priorité au début d'année, finalement, a très vite changé. Non pas pour me concentrer sur les événements que j'allais organiser, mais vraiment pour me concentrer sur le positionnement de l'accompagnement et finalement sur son avenir. Donc, mm. disons que je m'étais fixé des objectifs, mais qu'ils n'ont pas été atteints parce que finalement, j'ai même pas entamé le processus pour les atteindre parce que je me suis très vite repositionnée en fait. Ok, je vois. Intéressant. Ok, top. Et est-ce que, on va passer un petit peu du côté de la confiance en soi. Tu sais que c'est un sujet que j'aborde énormément. Bah, d'ailleurs, la masterclass que j'ai fait chez toi, ça parlait de confiance en soi et de légitimité. Est-ce que tu peux nous dire pour toi, qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Comment tu définirais ça? Tu me poses des questions vraiment à mourir de rire parce que c'est un travail que j'ai fait récemment avec mon mentor business, où en fait j'ai compris que la confiance en soi était vraiment différente de l'estime de soi. Ouais. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et Ophélie, si tu regardes ce podcast, du coup, tu verras que tout ce que tu m'as dit est rentré dans mon petit cerveau. Euh, Et en fait, j'ai beaucoup de mal à la définir, cette confiance en soi, parce que justement, jusqu'à ce que je fasse mon exercice avec mon mentor business, je confondais la confiance en soi et l'estime de soi. Et ça, je pense qu'il y a énormément d'entrepreneurs Mm, qui le vivent aussi. Et finalement, je définirais plutôt la confiance en soi comme étant quelque chose, en fait, si tu veux, sur lequel on peut travailler et qui est temporaire. C'est-à-dire que finalement, tu vois, quand à certains moments, je sais pas, j'accompagne pas de nouvelles femmes où je fais pas un mois comme j'aurais pu l'imaginer dans mes objectifs, on va avoir tendance à se dire qu'on perd confiance en soi, mais en fait, on a aussi cette partie sur l'estime de soi qui entre beaucoup en jeu. Donc vraiment, la confiance en soi, je définirais ça comme un élément qui va venir nous aider à définir les actions qu'on va mettre en place. Et en fait, je pense que tout le monde a confiance en soi. C'est juste que beaucoup, justement, comme moi, font l'erreur de confondre la confiance et l'estime. mm, Et ça, je carrément. pense que ça met un bâton dans les roues à, ouais, à beaucoup de personnes, en fait. Ouais, et bah tu vois, moi, la confiance en soi et l'estime de soi, j'aime bien les différencier par la confiance en soi, c'est plus cette notion de capacité. Est-ce que je me sens capable ou pas de faire telle action? Est-ce que je m'en sens capable? Alors que l'estime de soi, ça va être plus la valeur. Est-ce que je me porte, enfin, est-ce que j'ai l'impression d'avoir de la valeur? Est-ce que j'ai l'impression de valoir quelque chose, tu vois? C'est exactement ça et je suis vraiment à 100% d'accord avec toi là-dessus. Et en fait, tu vois, c'est quand on met vraiment le doigt sur le sujet Mm, qu'on comprend, alors qu'aujourd'hui sur Instagram, tu vas avoir des milliers de contenus qui vont te dire reprends confiance en toi en faisant tes mm. gratitudes tous les matins. Que dalle, C'était que si dalle. simple que ça. Et juste, passe à l'action, meuf. En fait, vas-y. Et tu verras que quand tu passes à l'action, en fait, pour moi, la confiance est aussi liée à l'action, tu vois. Ah C'est oui, quand tu vas passer à l'action que tu vas prendre confiance en toi. mm, totalement, totalement. Et est-ce que peut-être toi, tu aurais des conseils à donner peut-être à des personnes justement qui n'ont pas forcément confiance en elles, par exemple des entrepreneuses qui n'osent pas passer à l'action, qui n'osent pas publier leur premier reel sur Instagram, qui n'osent pas, ouais, à qui il y a un petit blocage, elles n'osent pas passer à l'action parce qu'elles ont peur du regard des autres ou que sais-je. Quel conseil tu leur donnerais à ces personnes-là? D'y aller. Mm. Simplement d'y aller.
Je me sentais pas légitime hein, quand j'ai commencé, parce que je regardais tous les comptes de mon concurrent et j'étais là en mode, ah, mais elle a déjà ça, mais jamais personne ne va me choisir. Bullshit, bullshit. Je l'ai fait, je me suis lancée, j'ai eu une communication ultra authentique. Et si j'avais pas fait ça, aujourd'hui, j'aurais pas la vie que j'ai, je serais jamais partie en voyage, j'aurais pas le chiffre d'affaires que j'ai et la chance d'accompagner des entrepreneuses qui me ressemblent, qui sont ambitieuses, qui ont faim, tu vois. Et en fait, pour moi, on a le droit d'avoir cette peur, mais c'est pas la peur qui doit nous définir. Et Totalement. appuyer sur un bouton publier, ça n'a jamais tué personne. Donc en fait, il Totalement. faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et moi, vraiment, enfin, tu vois, et c'est une réflexion aussi que j'ai eue, hein, c'est tout. En plus, ce côté sur Instagram, on va se dire, ah, mais si je publie, on va me juger, ah, mais machin. Mais tout ça, en fait, c'est normal qu'on ait ces petites voix dans nos têtes, mais il faut pas en avoir peur et il faut passer à l'action parce que le jour où tu vas avoir des résultats, tu vas être trop fier d'être passé à l'action. Et en fait, pour moi, quand on n'a pas confiance, il faut oser. Et quand on ose, on développe notre confiance, on nourrit notre estime et on y va à fond, quoi. Totalement. Et tu vois, si je rajouterais un truc, même deux choses, avant que je les oublie, euh, en fait, dans tous les cas, j'ai envie de te dire que tu publies sur Instagram ou pas, il y aura toujours des gens pour te critiquer, il y aura toujours des gens pour trouver un truc qui va pas chez toi, un truc qui est mauvais et tout. Il y aura... Que tu publies sur Instagram ou pas, si tu publies sur Instagram, il y aura peut-être des gens pour te critiquer. Si tu publies pas sur Et Instagram, il y a aussi des gens pour te critiquer. tu marches Bah dans oui, la rue, il y a des critiques. mais En fait, totalement, on s'en fout. C'est vraiment ça, c'est on s'en fout. Poste, partage ton message, affirme ta voix, affirme-toi et vas-y, quoi. Dans tous les c'est cas, ça. tu sais, on a trois formes de jugement. On a le jugement qu'on fait à soi, le jugement qu'on fait Ouais, aux autres et le jugement que les autres nous font. Donc déjà, si on commence par se juger soi-même parce qu'on a peur de je ne sais quoi en appuyant sur publier, on n'est jamais sorti de l'auberge. Genre, totalement. il faut y aller, il faut pas. Et puis, enfin, je pense que les autres, ils sont trop préoccupés pour nous juger Oh et que oui, les gens qui jugent, c'est ceux qui ont rien à foutre de leur vie et limite, j'ai de la peine pour elles, quoi. Tu vois. Donc totalement. en fait, prends cette confiance que tu as en toi, nourris-la. C'est très marrant parce que la semaine prochaine, je sors, ou dans 15 jours, je sors une vidéo justement où je parle de ça. Tu vois, c'est moi, si tu veux, on me considère. J'ai une image aujourd'hui sur les réseaux sociaux de la nana pétillante, fun, rayonnante, bosseuse, ambitieuse. Et j'en ai eu tellement marre de recevoir des messages. Ah, mais c'est facile pour toi. Ah, mais ça a l'air Ah trop ouais, simple. Ah, mais machin. Qu'en fait, là, j'ai dit, OK, c'est bon, stop, j'en ai marre. ouais, Franchement, si je me fais accompagner par une mentor, c'est parce que j'ai aussi cette petite voix dans ma tête qui me fait perdre confiance en moi. J'ai pas l'estime de moi, je me sens pas légitime. Alors, c'est un travail que je fais. Donc, aujourd'hui, je me sens légitime. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis aussi passée par là et que j'ai des doutes, j'ai des appréhensions. Je peux passer des après-midi à chialer et pour autant, bah, je vais me relever. Tu vois? Et en ouais, fait, c'est en nourrissant cette confiance, en passant à l'action, en te nourrissant toi-même, que tu vas prendre confiance en toi. Mais les autres, on les laisse au placard, quoi. On s'en fout. totalement. Et puis tu publies pour toi et pour tes potentiels prospects clients idéaux, mais ceux qui sont là pour le juger, en fait, tu publies pas pour eux de base. De base, tu publies pour toi. Et ensuite, tu publies pour ceux qui sont potentiellement intéressés par ce que tu fais. Si les gens ne sont pas intéressés, ils se désabonnent, ils s'abonnent pas et basta, quoi. C'est aussi simple Et on que s'en ça. fout. Et on s'en fout. Et moi, tu vois, en ce moment, j'étais dans une grosse période de croissance. Là, je suis dans une période où je perds des abonnés. Ben, j'ai envie de te dire, tant mieux. C'est pas parce que je passe de 34K à 33,3 Ouais, de followers que je dois remettre ma vie en question. Non, c'est juste que c'est des gens qui sont plus intéressés par mon positionnement aujourd'hui, qui se désabonnent. Et j'ai envie de dire, tant mieux, c'est drôle que tant tu en mieux. parles parce que c'est un truc auquel je fais face aujourd'hui. Tu sais, il y a beaucoup ce truc de... moi, je suis totalement d'accord avec ça, que en fait, les abonnés, ça veut strictement rien dire. Tu peux très bien avoir 500 abonnés et vendre plus qu'une personne qui a 15 000 abonnés. Ça veut rien dire. Par contre, j'avoue que là, mon challenge du moment, et là, je suis totalement transparente avec vous, et d'ici que le podcast sort, je vous en aurai déjà parlé sur Instagram. Mais c'est vrai que je sais que les abonnés, c'est pas important, mais je t'avoue que c'est quand même frustrant, tu vois. Il y a 3 semaines, allez, 3, 4 semaines, j'arrivais à 3 800 abonnés. Et là, j'ai perdu, allez, presque une cinquantaine d'abonnés en même pas 3 semaines, tu vois. Et j'avoue que c'est frustrant. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce qu'il y a un truc qui va pas, tu vois? En fait, c'est frustrant, mais il y a un truc, tu vois, auquel on ne pense pas, c'est qu'en vrai, des abonnés, on en perd tous les jours. On en Oui, perd tous les jours, on en perd tous. Lena Situation, elle en perd. ouais, Adidas, ils en perdent.
Pourquoi tu le vois pas? Parce qu'à partir du moment où sur Instagram, tu passes à 10K, tu vois pas, il n'y a pas écrit 10 101, C'est dix vrai. mille cent deux, 10 103. Donc en fait, tu as l'impression qu'il bouge pas, c'est juste qu'il bouge, tu vois. Mais Ouais. tu le vois pas. Et je suis d'accord avec toi, tu sais, moi aussi, je me dis, ah merde, putain, mon positionnement, il plaît pas tant que ça à tout le monde. Cette semaine, on a 9 candidatures pour l'accompagnement one-to-one alors que je suis en train de perdre des abonnés. À quel moment? Ouais. Mais moi, pareil, j'ai jamais eu autant d'opportunités en perdant des abonnés. Et voilà, donc en fait, c'est trop bien parce que ça te permet vraiment de te reconcentrer et de te Ouais. recentrer sur la communication qui va intéresser ce nombre de personnes. Moi, je suis beaucoup dans ça, hein. Moi, si tu veux, les abonnés et le buzz que j'ai fait, je n'ai pas vraiment. Enfin, je peux pas mentir. Je mentirais si je disais que je ne l'ai pas cherché. Mais j'avais pas prévu que la vidéo qui a buzzé allait buzzer. Tu vois, j'ai appuyé Ouais. sur le bouton publier comme je faisais tous les jours, 2 fois par jour à cette période de l'année. Je n'ai absolument pas posté en pensant que ces 2 posts allaient buzzer, tu vois. Mais le résultat a été que j'ai buzzé, j'ai osé, enfin, j'ai posté, j'ai osé, j'ai buzzé, j'ai eu des résultats. Et aujourd'hui, ben, moi, j'ai vraiment ce discours de commence par d'abord te concentrer sur les followers que tu as déjà avant de vouloir aller Ouais. chercher de nouveaux followers. J'ai une de mes élèves, elle faisait une fixette sur le fait qu'elle était bloquée à 1900 followers. La semaine dernière, elle m'envoie un message en me disant qu'en une semaine, elle a fait 3 280 € de CA en story. Incroyable. C'est-à-dire que la semaine dernière, elle a fait un CA plus élevé que le mien. Alors, attention, il ne faut pas que ce soit pris au mot, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle vend des petites formations à Ouais. 200 euros. Moi, je suis plus sur un accompagnement premium. Donc, techniquement, je fais plus de CA qu'elle ce mois-ci. Mais ce que je veux dire, c'est que sur la journée, sur la semaine, elle a eu ce CA et c'était magnifique, quoi. Donc, c'est pas le Incroyable. nombre d'abonnés qui doit, voilà, qui doit jouer. Et tu vois, cet élève-là, c'est vraiment l'exemple typique du manque de confiance, de ne pas se sentir légitime parce que j'ai peu d'abonnés, alors qu'en fait, elle te fait une journée à 3 000 €. Bah ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'elle a osé publier sa story. Exactement. Et si elle aurait pas fait, elle serait assise à côté. Enfin, elle aurait perdu ses potentiels 3000 euros. C'est exactement Ah, ça. c'est ça, c'est ça. Ok, c'est hyper inspirant. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'avais une question qui m'est venue en tête. Tu disais qu'il y avait deux rites du coup qui ont assez percé. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui fait qu'ils ont percé? Est-ce que c'est par rapport au sujet que tu as abordé, par rapport à une tendance que tu as utilisée? Est-ce que tu sais un petit peu, est-ce que tu as pu analyser qu'est-ce qui fait que ça a marché? Oui, mais là, tu me demandes de te partager une étude de cas qui est réservée aux élèves dans mon accompagnement. C'est vrai. Donc, je ne vais pas pouvoir te faire un détail Oui, bien global sûr, de vidéos parce que ça irait à l'encontre des élèves que j'accompagne. totalement. Euh, Par contre, ce qui amène au buzz, et ça, c'est une étude vraiment que j'ai fait, c'est l'émotion. Je mentirais encore une fois si je disais que la musique n'avait pas boosté ma vidéo, parce que c'est pas vrai. J'ai trouvé une musique, c'était la musique du récap En fait, Mm. j'ai chopé cette musique avant qu'elle devienne tendance, et la tendance a été sur récap de ton année 2023. Donc oui, la musique sur ce premier buzz en décembre a aidé, mais pas que. Parce qu'il y a des personnes qui ont utilisé cette musique qui n'ont pas buzzé. Ce qui a beaucoup aidé, c'est l'émotion que j'ai réussi à transmettre dans cette vidéo. Un tuto avec un effet qui n'avait pas été vu. Toutes les personnes qui Mm. l'ont reprise, elles n'ont absolument pas buzzé, hein, tu vois. Par Ouais. contre, le buzz m'a aussi amené beaucoup de haineux. Genre, ah, mais on s'en Eh fout ouais. de Instagram. Bah, le fais pas, je m'en fous, tu vois. Donc, effectivement, dans l'analyse, il y a vraiment globalement, de toute façon, si on cherche la viralité, il faut apporter une émotion. Maintenant, je ne peux pas te faire une analyse globale du coup de Bien ces sûr, deux évidemment. parce que c'est l'étude de cas, du coup, c'est l'une des études de cas qui est vue en accompagnement. Mais en tout cas, la viralité se joue par l'émotion. Et l'émotion, Mm. elle se joue aussi bien par la vidéo que par la phrase d'accroche, le message, la manière dont tu travailles le message. Donc, en fait, clairement, si la question est de savoir comment buzzer, ben, trouve une émotion en Ok. lien avec un problème. C'est-à-dire que le parcours typique de la viralité, c'est quoi? C'est tu prends ta niche, donc tu fais déjà une analyse de ton client cible. Une fois que tu as fait l'analyse de ton client cible et que tu connais ses besoins et tes problématiques, tu vas focus sur une problématique.
C'est-à-dire que toi, tu dois être la seule et unique solution à cette problématique. Tu prends cette problématique, tu la verbalises, tu en crées un contenu avec le jargon de ta cible et pas ton jargon de sauveur ou de solutionnaire. Et ensuite, tu crées ta vidéo, tu passes ton message et tu ajoutes plusieurs éléments, c'est-à-dire la vidéo en elle-même, la phrase d'accroche, la musique, la légende, l'appel à l'action, la valeur ajoutée que tu apportes. Et tous ces éléments-là feront que tu iras chercher la viralité, mais toujours en se focalisant sur l'émotion, qu'elle soit Mm. positive, négative, joyeuse, nostalgique, qu'elle amène un débat. C'est ça qui fera que ta vidéo parlera à ta niche. Totalement. Merci beaucoup, Capucine, pour ces conseils. Je pense que ça va en aider plus d'un. Ok, on en reparlera un petit peu juste après d'un petit peu d'Instagram. Est-ce que, juste là, je veux parler encore un petit peu de mindset, qui est quand même un sujet important. Euh, est-ce que, et si tu peux nous donner un exemple en même temps, est-ce que pour toi, le mindset, c'est important dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu penses que c'est, bah, comme on entend souvent, est-ce que tu penses que le mindset, c'est 80% des résultats? Je pense pas que ce soit 80% des résultats. Je pense que 80% de ton résultat, c'est ton passage à l'action, Mhm. déjà. Si tu peux avoir tu peux avoir un mindset de warrior, hein, avoir ta carapace et être une nana intouchable, mais si tu passes pas à l'action, ton mindset, il te sert à rien. Donc, Mm. je suis désolée, hein, mais c'est vraiment, du coup, pour le coup, c'est mon mindset à moi. C'est oui, le mindset est important. Si tu ne vas pas bien, si tu n'as pas confiance en toi, si tu es fatigué, si tu rumines, c'est peu importe en fait. Si tu n'as pas un bon mindset, oui, effectivement tu n'iras pas loin dans l'entrepreneuriat. Par contre, il faut que tu passes à l'action. C'est tes actions qui feront que tu auras des résultats. L'exemple concret, hein, entre octobre et... Non, fin octobre, début novembre et février, j'ai posté 1 à 2 contenus par jour. Si je n'avais pas fait ces actions-là, donc c'est-à-dire rechercher des idées de contenu, l'analyse de ma cible, la problématique, ma solution, que je n'avais pas créé mon contenu et que je n'avais pas appuyé sur publier, je n'aurais pas eu mes résultats que j'ai aujourd'hui. Je n'aurais pas accompagné 100 femmes, mais mon mindset joue beaucoup pour ça. Tu vois, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, le mindset, pour moi, est un élément qui va te permettre de garder la tête haute et d'aller chercher tes objectifs, mais tu ne réussis pas parce que tu as un bon mindset. Tu réussis parce que ton mindset te permet de passer à l'action et parce que tu passes à l'action. Et en soi, l'action nourrit le mindset. Tu passes à l'action, tu as des résultats, tu continues de te forger un bon mindset, tu vois. Mais pour moi, la Totalement. réussite, c'est le passage à l'action. Et le mindset est complémentaire de ce passage à l'action et se nourrit du passage à l'action. Et si tu vois que tu passes à l'action, mais tu n'as pas de résultat, ton mindset peut être plombé, c'est normal, c'est psychologique. Par contre, là où ton mindset va entrer en jeu, c'est qu'est-ce que tu vas décider de faire de ces mauvais résultats. Tu continues d'avoir des mauvais résultats ou tu te réajustes pour avoir de meilleurs résultats. Je suis d'accord avec toi dans le sens où, effectivement, juste travailler son mindset, ça ne suffit pas, ou juste travailler son business, ça ne suffit pas. Il faut quand même, Voilà. on va dire, combiner les deux. Si on les prend grosso modo, on combine les deux. Et effectivement, oui, t'as beau avoir le mindset que tu veux, si derrière tu passes pas à l'action, ça marchera pas. Et pareil, si derrière tu passes à l'action, mais que t'as pas un mindset assez solide pour se dire, OK, même si j'échoue, je vais savoir rebondir, ça ne marchera pas. Donc oui, les deux ne vont pas sans l'autre, et ça, je suis totalement d'accord avec toi. Ça, c'est clair. Euh, OK. On va parler un petit peu plus d'Instagram, tout ça. Alors évidemment, tu partages tout ça dans tes formations, tout ça, mais peut-être grosso modo, est-ce que tu peux nous dire, bon, on a déjà parlé un petit peu de tout ce qui était visibilité, mais comment on fait pour créer du contenu qui soit, on va appeler ça magnétique, en gros, qui donne envie à nos prospects, notre client idéal, d'acheter chez nous, qui lui donne envie d'en savoir plus? En fait, tu veux que je livre toute ma formation dans ton podcast, en Absolument fait, pas. quoi. Mais au moins, tu vois, ça te permet de faire un lien. Les gens, ils savent que tu as une formation, ils savent que ça existe, tu vois. Voilà. Euh, En fait, avant de vouloir devenir magnétique et de vouloir trouver des idées de contenu, il y a un gros travail de fond à faire et c'est vraiment ce que je mets en pratique avec toutes mes élèves et c'est ce qui m'a permis aussi, moi, d'avoir, depuis 4 ans maintenant que je suis sur les réseaux sociaux, tous les résultats que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux avoir plein d'idées, mais si tu partages des idées comme ça qui ne sont pas organisées, qui sont parce que tu l'as vu en scrollant sur Insta, tu n'auras jamais de résultats. Donc, en fait, avant de vouloir
commencer à développer ces idées et transformer une idée en contenu, tu dois d'abord commencer par la base. Et la base, c'est quoi? Encore une fois, on en revient toujours à la même chose, c'est le client cible. Mm, C'est-à-dire que dans ta stratégie de contenu, tu n'es pas nécessairement dans une stratégie qui est marketing oriented, tu es dans une stratégie qui est customer oriented. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe le business que tu as, le produit digital que tu as, si tu ne connais pas la cible, si tu ne connais pas par cœur la personne capable d'acheter ton produit, tu pourras créer les plus belles vidéos à esthétique que tu veux. Si ça ne parle pas à ta cible, ça ne marchera pas. Donc, pour créer du contenu magnétique, il faut d'abord faire un travail approfondi sur la cible. Et ça vaut pour tous les domaines d'activité, pour toutes les entreprises. C'est du marketing. On doit connaître impérativement alors vous l'appelez comme vous voulez, hein, la cible, le persona client, le personnel, vous l'appelez comme vous voulez, mais vous devez connaître par cœur la personne qui est susceptible d'acheter vos produits. Et quand je dis par cœur, ça va de l'heure à laquelle elle se lève à ce qu'elle fait sur Instagram, en passant par ses habitudes de consommation, son salaire, ses passe-temps. C'est une analyse qui est vraiment poussée et approfondie et c'est connaître. Parce qu'à partir du moment où tu connais comment ta cible, elle consomme, bah, toi, tu es en mesure de créer du contenu qui va faire qu'elle va consommer ton contenu. mm. Et c'est du marketing, mais on est obligé de passer par là. Tu as ensuite, donc ça, c'est la première étape, l'analyse de la cible. Ensuite, il y a vraiment connaître ton produit. C'est-à-dire que d'après toute l'analyse que tu as fait avec ta cible, il y a très potentiellement une différence entre toi, ce que tu as eu comme idée de produit et ce que la cible est réellement possible d'acheter. Donc, il faut que tu sois aussi en mesure de te réadapter par rapport à ça. Et une fois que tu sais à qui tu t'adresses, ce que tu vends et du coup qui répond de A à Z aux besoins de cette personne, tu es en mesure de prendre toutes les problématiques. Tu lis en fait et tu verbalises la problématique de ton client avec ton produit et la solution que tu apportes. Et là, tu crées du contenu. Exactement. Je Par n'ai rien à exemple, ajouter. je veux gagner des followers sur Instagram. Ben, moi, mon contenu, bon là, je te dis ça bateau, mais aujourd'hui, je fais pas, je travaille plus comme ça et je veux pas que mes élèves travaillent comme ça. Mais en gros, ce serait la problématique de la cible, c'est je n'arrive pas à gagner des followers sur Instagram. Le contenu, c'est comment gagner des followers sur Instagram. C'est Mm, très gros ce que je viens de dire, hein, parce qu'aujourd'hui, on veut plus voir sur Instagram 5 astuces pour gagner des followers, 5 choses que tu dois faire pour gagner des followers, 5 choses que tu fais mal pour que qui mm. expliquent que les personnes ne s'abonnent pas à ton compte. Mais c'est vraiment pour verbaliser le fait qu'on prend une problématique, on prend une question que se pose la cible et on la transforme en contenu. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que si tu veux être magnétique, tu dois être authentique. Mm. Parce que tu attires à toi, pour moi, on attire à nous ce que l'on est. Et donc, si on veut Ouais, être magnétique, on doit être authentique. carrément. Et ouais, on en revient à ce côté plus mindset, un peu plus travailler sur soi et le côté apprendre à connaître ton client idéal, qu'est-ce qu'il a besoin de voir, qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre pour se dire, OK, cette personne, elle me comprend, cette personne, elle a une solution et cette personne, j'ai envie d'acheter chez elle, j'ai envie de découvrir sa solution, quoi. Donc, ouais, il y a tout un chemin derrière, mais on en revient aux bases, en fait, c'est toujours les mêmes choses. En fait, des fois, on se casse la tête à se dire, à vouloir faire des choses compliquées, mais en fait, c'est Il faut aller aussi au simple simple, que ça, en fait, c'est ça. aller au plus simple. Moi qui aurais cru que un tuto Instagram allait me faire buzzer, quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Merci beaucoup, Capucine. J'en ai fini avec mes questions. J'ai une petite dernière question de fin. Est-ce que tu as un petit mot à ajouter, un petit mot de fin à partager à ceux qui nous écoutent? Dans mon mindset du moment, ce serait passer à l'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Instagram, c'est un peu une guerre de ah, mais elle a fait 100 000 euros de CA sur le mois grâce à Mm, Instagram. Elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. C'est arrêter de regarder ce qu'on fait ailleurs et concentrez-vous, sur votre business et sur votre cible. C'est vraiment la chose la plus importante et c'est n'ayez pas peur de ce que vont dire les autres. Mais encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ta réussite, elle se basera sur les actions que tu vas mettre en place et mm. pas nécessairement ton mindset. C'est va chercher ce que tu mérites. Il y a des milliers de personnes qui ont besoin de toi, de ton aide, de ton service, de ton produit, de ta solution. Donc, au lieu de regarder toute la journée ce que Pierre-Paul Jacques a fait sur Instagram et le nombre de vues qu'il a fait sur un réel, concentre-toi sur ton passage à l'action à toi. C'est clair parce qu'en fait, l'énergie que tu perds à aller voir chez les autres, c'est l'énergie que Aurais-tu tu as gagné pour toi? pas, que tu as pas pour toi, en fait. C'est l'énergie que tu as pas pour toi et ton client idéal, qui sont tes deux focus du moment, c'est toi et ton client idéal.
Les autres, on s'en fiche. Oui, à la limite, aller voir, faire une étude de marché, voir ce qui se passe dans le marché, mais pas aller tous les jours voir, alors qu'est-ce que mon concurrent a fait? Est-ce qu'il a gagné plus de chiffre d'affaires que moi? Est-ce qu'il a plus d'abonnés? Est-ce qu'il a plus de vues? Non, ça, on s'en fiche en fait. Ça ne veut strictement On rien dire. change totalement. Ah ouais. C'est concentre-toi sur toi. Exactement. C'est un beau petit mot de la fin. Merci beaucoup, Capucine, pour tes réponses. Avec Merci grand beaucoup plaisir. d'avoir fait ce podcast avec moi. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous souhaite une très bonne journée et bon voyage direction le bonheur. Ciao, ciao! Bye.